Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Et si vous avez balance en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, je vous invite à vous installer confortablement pour regarder votre tirage général. On va connaître les énergies qui seront là pour vous, mes chères balances, pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, si vous avez balance en signe solaire, ou si c'est votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, ce tirage peut avoir un petit message vous concernant, sachant qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. En tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement un petit message pour vous. Restez jusqu'à la fin pour le savoir. On va commencer avec le message de l'univers, de l'oracle, les portes de l'intuition, pour connaître votre énergie dominante pour cette prochaine période. Et le conseil de l'univers est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc votre ressenti n'est pas anodin. Surtout si vous fixez une pensée, si vous restez vraiment accroché à une idée, ça a une tendance à s'enraciner. D'accord? Donc faites attention à ce que vous allez penser, faites attention à quoi vous pensez, parce que ça peut rester ancré dans votre esprit. Essayez de penser positif, on va dire ça. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot quelles sont les énergies, quel est le message que je dois vous transmettre à travers les arcanes du tarot, mes chères balances. Alors, toc. Allez, on coupe et on y va. Quel est le message que je dois transmettre aux balances qui sont ici, connectées avec moi dans cette guidance? Waouh, 8 de coupe. Ok. Oula, une deuxième qui saute. La mort. Waouh, c'est puissant, hein? Quoi d'autre? Le valet d'épée. Ok. Ok, on me dit de prendre celle-ci. La 8 de denier. Et encore une. Le roi de coupe. Il y a quelqu'un ici qui s'est éloigné d'une situation, d'une relation, d'une personne. Après une rupture. La mort me parle de cette rupture, de cette transformation, de cette chose qui n'existe plus telle qu'elle était. Et je vois que soit vous, soit une personne dans votre énergie, a tourné le dos à cette histoire, à cette relation, à cette situation. Ok? Je vois qu'il y a beaucoup de curiosité malgré cet éloignement et beaucoup de sentiments. Beaucoup de sentiments. Parce que la personne qui a tourné le dos à cette situation, elle l'a fait malgré elle. La 8 de coupe parle de quelqu'un qui laisse derrière quelque chose qui lui est cher. C'est pas quelqu'un qui part parce qu'il n'y a plus de sentiments, non. C'est parce qu'on doit se choisir en premier. C'est quand on n'a pas le choix. C'est quand on laisse derrière quelque chose qui compte, mais qui ne peut plus exister telle qu'elle est ou telle qu'elle l'était.
Et c'est pour ça qu'il y a la mort. Parce qu'en s'éloignant de cette chose, quelque chose s'est arrêté. Il y a la fin d'un cycle ici, d'accord? Donc votre tirage commence déjà à me parler d'une fin de cycle, d'une transformation dans une relation, dans une situation. Je pense qu'on va parler de votre vie sentimentale, hein. C'est quasiment sûr à 100% d'après les cartes que j'ai. Et donc je vois que il y a quelqu'un qui est très curieux après cet éloignement. Ça peut parler de quelqu'un qui... Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille avec vous, avec la 8 de denier qui est là, soit l'une des personnes concernées, elle travaille énormément, peut-être pour essayer d'oublier. Elle essaye de s'investir ailleurs pour essayer de ne pas y penser. Mais il y a quand même cette curiosité qui reste très forte avec le valet d'épée. Et les sentiments sont là, puisque nous avons le roi de coupe. Mais ce sont des sentiments qui sont maîtrisés. Donc la personne, je pense, qui a quitté cette histoire, elle garde encore en elle ses sentiments, elle le maîtrise. Mais elle le ressent. Ok? Allez, on continue. Quoi d'autre dans cette histoire? Ouais. Moi, je pense que c'est vous, hein. Je pense que c'est vous qui avez tourné le dos à une histoire qui vous tenait à cœur, à une histoire qui était importante pour vous. Parce que cette histoire, cette relation devenait trop fatigante, ça vous épuisait, ça vous enlevait votre énergie, ça prenait trop d'énergie, de votre énergie. C'était presque comme un fardeau, c'était devenu un fardeau à la fin. Même si c'était une histoire qui comptait pour vous. Et qui compte peut-être encore, puisque le roi de coupe me parle que les sentiments sont encore là. Mais la 10 de bâton me dit que c'était impossible à tenir, ce n'était plus supportable en fait. Parce que c'était devenu trop lourd. Et c'est là en fait, la 10 c'est quand on n'en peut plus, c'est là qu'on lâche. On lâche le fardeau. Et vous l'avez lâché ce fardeau. Vous avez préféré vous choisir, et heureusement, avec la 8 de coupe. Malgré tous les sentiments que vous avez encore pour cette personne. La mort ici, elle est très symbolique. C'est pas que les sentiments ne sont plus là. C'est que la relation telle qu'elle était n'est plus possible. Il y a encore un attachement qui est très fort, hein. C'est courageux de votre part d'avoir fait ce pas vers vous-même, parce que parfois on s'oublie. Et là, avec la 4 de denier, on voit bien que l'attachement, il est encore présent, d'accord? Même si vous avez décidé de vous éloigner, même si il y a eu une rupture, un éloignement, une transformation dans cette dynamique, le lien n'est pas cassé. Il y a encore cet attachement. On continue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite de cette histoire? Trois de denier. Ok. Oups, il y en a une qui tombe. La 8 de bâton. Ok. Oula, j'en ai deux. La 6 de coupe et le cavalier d'épée. Là, je vois que peut-être que la raison pour laquelle vous vous êtes éloigné de cette histoire, de cette personne, c'est qu'il y avait d'autres personnes dans l'histoire avec la 3 de denier, d'accord?
Et vous avez découvert ça. Vous avez découvert qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans l'énergie de votre relation. D'autres personnes, d'autres influences. Alors, ça peut être des influences des amis, voilà, qui se sont mêlés dans votre histoire, des influences familiales aussi, pourquoi pas, mais peut-être que ça peut aussi parler d'autres personnes, d'autres options. Ça peut parler, oui, d'une troisième personne, par exemple. Après, je vois qu'il va y avoir un mouvement. Il va avoir un mouvement. Il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, il y a ici une forte envie de communiquer avec le cavalier d'épée. Et ce cavalier d'épée, il est inspiré, en fait, son envie de communication, c'est dû à la nostalgie avec l'assise de coupe qui est là. D'accord? Donc, il y a ici quelqu'un qui est nostalgique du passé. Je pense que vous manquez à cette personne. Et je pense qu'elle a envie de se communiquer, peut-être pour s'expliquer, peut-être parce qu'elle a des choses à dire, sûrement, oui. Et je pense que, oui, cette personne, elle a envie de se communiquer avec vous. Est-ce que vous serez ouvert à cette communication? Une carte pour couvrir la 10 de bâton, s'il vous plaît. Oula, j'en ai deux. J'en ai deux, les deux tombent par terre. 5 de bâton et pendu. Donc, je pose toutes les deux sur la même lignée. Donc, la question, elle était, est-ce que vous serez ouvert à une conversation? Je pense pas. Avec ces deux cartes qui viennent de tomber, franchement, je pense pas. Hein. Là, si cette personne, elle vient pour s'expliquer, pour essayer de se communiquer, eh ben, elle va vous trouver dans une énergie de colère. Vous êtes en colère et vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie, oui, de faire un mouvement, de faire quoi que ce soit comme mouvement. Le pendu me parle d'un blocage. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Et si jamais elle revient vous parler, si elle vient, vous n'allez pas l'accueillir les bras ouverts, au contraire. Il y a une colère ici avec cette 5 d'épée. Il va y avoir des conflits, des disputes. Et vous n'avez pas envie de bouger, de sortir de votre position. Là. Vous restez bloqué dans votre position. Et il y a de la colère. Donc, si jamais cette personne, elle essaie de se communiquer avec vous, bah, elle va vous retrouver bloqué dans votre énergie. Vous n'allez même pas avoir envie de lui parler. Et si elle force, vous allez vraiment vous décharger. Vous allez vraiment dire vos 3 vérités. Et pas dans une énergie tendre. Hein. Vous n'allez pas tourner autour du pot. Vous allez vraiment dire ce que vous avez envie de lui dire, sans filtre. Et ça ne sera pas gentil. Hein. La 5 d'épée parle de dispute, de conflit, de guerre d'ego. Donc là, je pense qu'il vaut mieux pas que cette personne revienne vous parler là. Quoi d'autre? Même si vous avez encore des sentiments et même si vous êtes encore attaché à cette histoire. Mais là, je vous vois vraiment en colère. Celle-ci. 3 de bâton. Quoi d'autre? Quoi d'autre? La lune. Ok. Quoi d'autre? Wow. Hop. Celle-ci est tombée en premier, donc ça reste là. Et le monde vient là. Voilà. Bon, alors, moi, d'après ce que je vois, c'est que malgré cet attachement et tous ces sentiments que vous avez, vous commencez déjà à regarder dans une autre direction. Hein.
Vous commencez à regarder des nouveaux horizons. Vous commencez à vous projeter dans des nouvelles histoires, dans des nouveaux chapitres. Alors, je ne parle pas forcément dans d'autres relations tout de suite, mais là, vous cherchez vraiment à avancer. D'accord? Parce que là, le pendu, c'est pas que vous êtes bloqué, c'est que pour cette personne, vous n'avez pas envie de changer d'avis. Après, la 3 de bâton me parle d'une envie déjà de regarder d'autres projets, de regarder d'autres choses, de faire un pas vers d'autres directions. J'ai la lune ici qui parle de ce flou avec cette personne, qui parle de peur inconsciente, des choses non dites, des choses cachées, d'illusions. Donc la lune, c'est une carte qui parle d'un flou, de cette idée de ne pas savoir où vous en êtes. Où vous en êtes avec cette personne. J'ai l'impression qu'elle ne vous a jamais laissé les choses claires. Ça a toujours été une histoire un peu floue, où il y avait des illusions, où les choses n'ont pas été dites, où voilà, il fallait peut-être tous les jours vous demander à votre intuition comment dois-je agir aujourd'hui, je ne sais pas, il y avait des peurs, il y en a encore. Alors il y en a encore, je ne sais pas, peut-être plus, parce que je vous vois vraiment décider à repartir vers dans une autre direction complètement différente. Après, ici, je vois que cet élan-là de mouvement, il est freiné un petit peu. On passe de la 3 de bâton à la 2 de bâton, donc il y a un certain retrait. C'est-à-dire que vous analysez quand même, vous regardez quand même les choses, vous êtes partagé, vous êtes dans le doute. Vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous, voilà, qui vous freine encore. D'accord? Et après, je le montre, cette très belle carte qui parle, qui confirme la mort en fait. Cette carte qui me dit que vous êtes prêt pour un nouveau début, pour une renaissance, pour un renouveau, pour repartir complètement différent. Repartir différent est beaucoup plus grand dans cette histoire parce que vous avez appris avec vos erreurs, vous avez appris des leçons du passé et là, vous êtes tout simplement prêt à écrire un nouveau chapitre. De toute façon, la situation telle qu'elle était insoutenable avec la 10 de bâton. Donc là, je pense que vous ne pouvez plus revenir en arrière, même si cet élan de la 3 de bâton est revenu à la 2 de bâton. Ici, le monde dit que c'est fini. L'ancienne dynamique est finie. Il faut de toute façon que ça se finisse. C'est terminé, ce n'est plus comme avant. Et cette personne va le savoir, hein. Même s'il n'y a pas de communication d'ailleurs. Même si vous n'avez pas envie de discuter. Et si elle vient et qu'elle voit que vous êtes bloqué et que vous êtes vraiment ferme dans votre décision, elle va le comprendre, bien évidemment. Même si vous ne lui dites pas clairement, là, je pense que vous allez passer à autre chose, hein. Quoi d'autre pour la suite de cette histoire? Quoi d'autre? Valet de bâton. Quoi d'autre? 7 de denier. Oui, ok. Quoi d'autre? Encore une, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît. 2. 4 de bâton. Reine de denier. Pourquoi cette reine de denier? Pourquoi cette reine de denier? Le magicien et l'as de denier. Au fond du deck, j'ai la 9 d'épée. La 2 de coupe, la 2 de denier. Il y a beaucoup de dualité là. Il y a beaucoup de dualité. Alors, ici, je pense que, oui, comme je vous disais avec le monde, cette relation telle qu'elle était, ce n'est plus viable, ce n'est plus possible, d'accord?
J'ai quand même un page, un valet de bâton qui est là, qui me dit que malgré tout ça, malgré cette fin, cette transformation, il existe encore du désir. Il existe encore du désir entre vous. Le désir ne s'est pas éteint. C'est pas parce que la relation était difficile, lourde, c'est pas parce que ça vous faisait souffrir, c'est pas parce que, voilà, il y a quand même des sentiments et du désir. Des deux côtés, hein. Le désir, il est des deux côtés. Et je pense que peut-être que, quelque part, vous espérez encore quelque chose. Peut-être que vous espérez à ce qu'à l'avenir, cette relation puisse vous apporter ce que vous aviez tant attendu. Un retour de tout l'investissement que vous avez fait, en fait, avec la 7 de denier. Vous attendez peut-être une relation, que cette relation devienne concrète, stable, solide, officielle. Vous espérez peut-être à devenir encore cette personne, cette reine de denier. Vous espérez devenir la personne, avoir votre valeur reconnue par cette personne. Vous espérez à ce que cette personne vous reconnaisse en tant que la personne la plus importante de cette relation, de la vie, quoi, de sa vie. Vous espérez ça. Et je pense qu'avec le magicien et l'as de denier, votre espoir n'est pas quelque chose d'inviable, c'est pas une illusion. Le magicien me dit que vous pouvez en arriver là. Vous pouvez vraiment avoir cette image aux yeux de cette personne, avec cette possibilité d'avoir ce que vous voulez, avec l'as de denier qui parle d'une promesse, de quelque chose de concret qui peut naître, qui peut arriver, mais complètement différemment de ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec cette personne. Je vois ici qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, qui est très importante et qui est absolument indispensable, parce que dans la relation ancienne, la dynamique d'avant, les choses ne sont plus possibles. Il y a cette transformation avec le monde qui dit que les choses sont peut-être possibles autrement, mais seulement si elles sont autrement, si elles deviennent complètement différentes. Parce qu'au fond de vous, vous gardez l'espoir à ce que cette relation puisse encore exister, se concrétiser. Et vous avez la possibilité de manifester ce que vous voulez, de devenir cette personne, cette reine de denier, avec toute sa valeur, toute sa splendeur. Cette personne qui ne négocie pas sa valeur, qui connaît sa valeur et qui représente cette sécurité dans la vie de cette personne. Et comment vous allez faire ça? Est-ce que votre espoir, votre pouvoir de manifestation, parce qu'il existe, il est là, comment vous allez pouvoir manifester ça? Est-ce que le tarot peut nous donner une idée? Est-ce qu'il peut nous aider à comprendre comment vous pouvez en arriver là? Le tarot nous a déjà apporté une réponse en transformant complètement cette relation, la dynamique de votre relation. La 3 de coupe. Ok, quoi d'autre? Et la 4 de coupe. 3 de coupe, 4 de coupe. Ça suit. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Encore une ou deux, s'il vous plaît, pour clarifier ça. L'hiérophante. Et, wow, j'en ai deux.
l'impératrice et le roi de bâton. Là, pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire avoir cette valeur aux yeux de votre autre, il faudrait absolument vous imposer. Vous imposer. OK? Pour sortir de cette insatisfaction de la 4 de coupe en raison de la triangulaire, en raison des influences externes qui puissent toucher votre relation, vous allez devoir vraiment vous imposer. Avec l'hiérophante ici, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment ne pas négocier vos valeurs. Montrez à cette personne ce que vous voulez. Montrez votre pouvoir, votre indépendance, votre magnétisme, c'est-à-dire récupérer votre amour de vous-même, récupérer votre pouvoir, votre magnétisme. Parce que l'impératrice, c'est pas cette personne qui attend d'être choisie en fait. L'impératrice, c'est cette personne qui se met elle-même sur un piédestal. C'est elle qui manifeste. En plus, vous avez l'énergie du magicien. C'est elle qui donne naissance. C'est elle qui crée son destin, qui crée sa vie. C'est elle qui décide, l'impératrice. Et c'est quand on est dans une énergie comme ça qu'on attire tout ce qu'on veut, même un roi de bâton. Parce que le roi de bâton, c'est ce roi qui est complètement plein d'énergie, plein de vigueur, plein de feu, plein de passion, plein de désir, et qui n'est pas facile à contrôler, puisque déjà c'est un roi, et les rois ne sont pas faciles à contrôler. Et deuxième, il a comme émotion principale le désir, le feu et la passion. Et pour contrôler quelqu'un comme ça, il n'y a personne d'autre qu'une impératrice. L'impératrice, c'est la réunion de toutes les reines. Il n'y a qu'elle qui sait contrôler un roi de bâton. Qui sait contrôler n'importe quel roi. Parce qu'elle, elle a le niveau d'un empereur. Et l'empereur aussi est la réunion de tous les rois. Donc en récupérant votre pouvoir personnel, c'est-à-dire être sûr de vous, ne pas vous montrer vulnérable, dans les reproches, ou jaloux, jalouse, comment dire, vraiment montrer ce manque d'assurance, ça ne va pas vous aider à avoir cette valeur aux yeux de cette personne. Il faut vraiment vous imposer avec l'hiérophante, avec cette énergie de valeur, de montrer vraiment ce que vous voulez. Et là, vous allez voir si cette personne, elle est capable de vous donner ce que vous voulez. Parce que si elle n'est pas capable, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'insister. Parce que vous, ce que vous cherchez, c'est ça. C'est une relation stable. Vous ne cherchez pas de l'amusement. Vous ne cherchez pas, voilà, une relation passionnelle où le désir importe tout. C'est pas ce que vous cherchez. Bien évidemment, si ça vient accompagné de ça, tant mieux. C'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce que vous cherchez la stabilité là. Et l'hiérophante parle d'une relation vraiment dans les valeurs, sérieuse, concrète. Pourquoi pas un mariage? Parce que si vous acceptez toujours cette légèreté, cette idée d'accepter tout et n'importe quoi, c'est un roi de bâton que vous avez en face de vous. Hein. Et là, les fêtes, les célébrations, les triangulaires, les autres influences externes, elles vont toujours vous frustrer, bien évidemment. La 4 d'épée, la 4 de coupe, c'est cette apathie, c'est cette insatisfaction, c'est cet ennui. Donc là, vous ne serez jamais satisfait ou satisfaite. Il faudra vraiment vous imposer là. Une reine d'épée, une reine de denier, pardon, elle s'impose. Elle s'impose parce qu'elle connaît sa valeur. Et quand elle s'impose, elle se transforme en impératrice. Et c'est là votre pouvoir de manifestation. Pour en arriver là, alors le tarot il dit que vous avez tout pour. Parce que le magicien, c'est une carte de pouvoir. Vous avez tous les éléments pour en arriver là. D'accord?
Mais il faut en arriver là. Il faut vous imposer, sans avoir peur. Parce que là, vous êtes en train de négocier ce que vous voulez pour votre vie. Et quand on négocie ce qu'on veut pour notre vie, on laisse la peur derrière nous. Parce que notre vie, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Notre bonheur, c'est ce qui compte. Et là, vous n'êtes plus là pour négocier et se laisser emporter par le choix des autres. C'est vous qui choisissez maintenant. Vous reprenez le contrôle de votre vie. L'impératrice, c'est celle qui reprend le contrôle de sa vie et qui manifeste ce qu'elle a envie de manifester. Et c'est quand vous arrivez à cette énergie-là, en vous imposant, en vous montrant ce que vous voulez pour votre vie, que vous arrivez à maîtriser et à contrôler ce roi de bâton. Waouh! Bah, j'ai même plus de questions en fait à poser au tarot là. J'ai même plus de questions à poser au tarot. Parce qu'il vous donne toutes les pistes. Après, voilà, est-ce que, moi j'ai envie de dire, quelle est la synthèse là? Est-ce que la tendance, est-ce que, voilà, vous serez prêt? Est-ce que vous serez prêt à en arriver là? Est-ce que cette personne aussi, elle serait capable? Mais là, c'est vous qui décidez là, hein? C'est vous. Parce que si vous arrivez à avoir cette énergie d'impératrice, vous contrôlez le roi de bâton. La 5 de bâton. Là, vous êtes en conflit avec vous-même. Parce qu'au fond de vous, je pense que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Après toute cette déception, après cet éloignement, cette transformation et la carte du monde, je pense que même vous, vous ne savez plus ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez garder ce roi de bâton pour votre ego, juste parce que vous avez envie de dire que vous avez le pouvoir de le contrôler? Posez-vous cette question. Parce que là, vous n'avez pas envie d'être très sûr de vous avec la 5 de bâton. Vous êtes en conflit. Et la papesse, elle est là pour dire que peut-être que il y a des choses qui ne sont pas claires pour moi-même. Il y a encore des mystères, il y a encore des secrets en moi-même. Elle est complètement liée à l'impératrice, hein. Donc là, c'est votre énergie. Vous voyez le symbole, là? Cette lumière qui sort de toutes les deux. C'est vous. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. La 9 de bâton, le valet de coupe. Parce que c'est une histoire instable. C'est instable. Vous êtes... oui, c'est le roi de bâton. C'est pas le roi le plus stable, hein. C'est pas le roi de denier qui est là. Et c'est une situation qui est très, très, très instable. Et je pense qu'il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes en conflit avec vous-même. Je pense qu'une partie de vous sait que ça ne vous amènera nulle part. Peut-être qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas avec cette personne que vous serez heureux, heureuse. Mais votre ego, il a besoin peut-être de prendre la revanche, de prendre le dessus, de savoir que vous pouvez choisir et ne plus être choisi. Mais est-ce que c'est ça qui va vous rendre heureux, heureuse? Posez-vous la question parce que là, ça ne m'a pas l'air d'être clair pour vous-même. Attention à l'ego. Ce n'est pas l'ego qui nous rend heureux, heureuse. Mais c'est très dur de contrôler l'ego, hein? On le sait. Affaire à suivre, moi j'ai envie de dire, mais il va falloir trouver en vous-même la réponse. Il va falloir trouver en vous-même ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est vraiment avoir cette personne dans votre vie? C'est quelqu'un qui m'a l'air très, très instable, très... c'est un roi de bâton. Le roi de bâton, ce n'est pas le roi le plus fidèle, ni le roi le plus carré, plus sérieux, hein. Donc, est-ce que cette personne est capable de vous apporter ce que vous voulez dans votre vie? Je ne suis pas sûre que vous le sachiez. Bon, allez, on va maintenant regarder avec le Béline votre vie professionnelle. J'ai été un petit coup d'œil rapidos. On va prendre 3 cartes
pour voir du côté professionnel comment ça se passe actuellement pour vous. J'ai la carte de la famille, j'ai la carte du départ, j'ai l'étoile de l'homme. Pourquoi je prends une quatrième? Je ne sais pas, mais je l'ai prise. Et nous avons le fond du deck avec l'intelligence. Ok. Bon, là, je vois qu'il y a un changement dans votre vie professionnelle. Un changement radical même. Je pense que vous prenez votre envol. Alors, ça parle peut-être de quelqu'un qui est en train de prendre sa retraite. Je vois que vous préparez pour votre départ. D'accord? Avec tout cet ensemble-là. Et ça vous arrive comme un cadeau, bien évidemment. Vous attendez ce moment avec impatience et depuis très longtemps. Vous êtes quelqu'un qui a toujours travaillé avec acharnement. Vous êtes quelqu'un qui a tout donné, qui a toujours été très courageux, courageuse. Avec l'énergie, l'étoile de l'homme, j'ai cette énergie de quelqu'un qui était très actif toujours, qui a toujours été là, qui était très courageux dans votre vie professionnelle. Mais là, c'est le moment de prendre votre envol et de partir pour de bon, pour donner plus d'énergie, plus d'importance à votre famille, à vos racines, à vos liens affectifs, d'accord, à votre vie personnelle. Et là, il y a une lucidité, votre cœur il y a une compréhension, il y a une ouverture d'esprit, il y a cette reconnaissance et il y a cette fierté que vous avez en fait d'avoir donné tout ce que vous avez donné. Donc là, c'est très particulier hein, et c'est très restreint à un groupe de personnes. Donc je pense que nous parlons à une personne ou à un groupe de personnes qui est en train de prendre sa retraite, qui est en train de partir, ou si ce n'est pas la retraite, c'est quelqu'un qui décide de quitter une vie professionnelle active pour se dédier à la famille. N'importe la raison, peut-être, je ne sais pas, un congé sabbatique ou je ne sais pas, où vous changez votre projet professionnel pour vous dédier à votre famille. Mais là, je vois que... Et vous le faites avec comment dire? Vous êtes rassuré d'avoir pris cette décision. Vous savez très bien, c'est clair pour vous que c'est la bonne voie. Donc c'est soit quelqu'un qui part en retraite, et pour vous, ça représente un soulagement, un cadeau, vraiment, c'était quelque chose d'attendu et de juste. C'est une récompense bien méritée, ou c'est un changement vraiment de projet de vie où vous allez peut-être prendre un congé sabbatique ou tout simplement travailler différemment à la maison en priorisant votre famille. Ok? Mais c'est très très positif ici. Ça vous arrive même comme un cadeau bien mérité. C'est beau. Maintenant, on va arriver à la partie interactive de ce tirage. C'est la petite nouveauté que je vous apporte. C'est-à-dire que je vais vous demander de poser une question fermée, c'est-à-dire une question oui ou non. Et le tarot, la réponse est là. L'oracle, pardon. La réponse est là. Va vous répondre à votre question. Est-ce que vous êtes prêt ou prête? Je vous laisse 2 petites secondes pour poser votre question. Pendant que je brasse les cartes. Et on va découvrir ce que les cartes ont à vous dire par rapport à votre question. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Alors, c'est pas un non, c'est pas non plus un oui clair, mais réfléchissez à nouveau à ce que vous voulez, tu tournes en rond. Peut-être que c'est quelque chose que vous demandez depuis longtemps et c'est quelque chose qui a du mal à avancer. Et là, l'univers vous dit que vous tournez en rond. J'ai envie de prendre une deuxième. Allez, soyons fous. C'est dans ta tête. Ah oui, là, c'est vraiment pas le moment de poser la question peut-être, ou en tout cas, c'est pas maintenant que l'univers va vous donner cette réponse. Hein. C'est vous tournez en rond et c'est dans votre tête. Donc là, je pense qu'il faut peut-être reformuler la question autrement, ou peut-être qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Ok?
Vous tournez en rond dans cette histoire, c'est dans votre tête. Est-ce que cette question, elle est pertinente vraiment? On reposera la question lors d'un prochain tirage, mes chères vierges. Votre tirage touche à sa fin et on va regarder maintenant quels sont les signes qui peuvent être concernés. J'ai dit vierge? Eh ben non, c'est les balances. Pourquoi j'ai dit vierge? J'espère ne pas avoir dit encore d'autres fois. J'ai fait le tirage des vierges juste avant, c'est peut-être pour ça. Mais nous parlons bien aux balances. Ok? Donc, quels sont les signes qui peuvent être concernés par ce tirage des personnes en face de vous, mes chères balances? Nous avons les poissons, les scorpions, les béliers aussi peuvent être concernés. Bah, vous, bien évidemment. Les sagittaires, les cancers aussi, et en dernier, les taureaux. Voilà mes chères balances, c'était votre tirage général pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains 2 à 3 mois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre like et à booster cette vidéo et à vous inscrire à ma chaîne. Ça serait un énorme plaisir pour moi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.